Mets ta main droite sur ton cœur. Dis Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Change ma vie. Transforme-moi. Donne-moi une parole dont j'ai besoin. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Ta parole vient avec vie, avec puissance. Elle nous délivre, elle nous guérit, elle nous libère, elle nous restaure. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur plus fort. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir? Hier, les femmes ont fait une démonstration de force. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les femmes encore. Ah. Non, elles sont trop dangereuses. Les femmes, elles ont pensé que c'était un amusement. À un moment, elles même voulaient que le match finisse vite. On va aller dans la parole de Dieu. On va pas prendre trop de temps aujourd'hui. Et depuis dimanche passé, je suis en train de vous parler. On a commencé à parler de la loi de l'honneur. Je vous ai dit qu'il y a des choses que vous devez apprendre à honorer. Il y a des choses dans votre vie chrétienne que vous devez apprendre à célébrer, à honorer, à respecter. Il y a des choses que vous devez apprendre, auxquelles vous devez apprendre à donner de la valeur. Amen. Amen. Il y a des choses que vous devez tout faire pour ne pas mépriser. Ce que Dieu a établi et ce que Dieu a élevé en position, si vous voulez être béni en retour, vous devez apprendre à l'honorer aussi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et dimanche passé, je vous ai expliqué, la Bible dit rendez la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je vous ai expliqué dimanche passé que honorer quelqu'un, c'est élever volontairement cette personne. C'est choisir, c'est un choix. C'est vous qui choisissez de donner à cette personne un respect spécial, hein, une attitude particulière. Amen. Et je vous ai dit que la première personne que vous devez honorer, c'est Dieu, n'est-ce pas? Vous devez d'abord honorer Dieu. On a lu Proverbe chapitre 3 qui dit « Honore Dieu avec tes biens et les prémices de tes revenus ». Je vous ai dit que votre conduite doit honorer Dieu, votre attitude doit honorer Dieu, mais vos biens aussi doivent honorer Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ensuite dans Matthieu 13 d'honorer les prophètes, d'honorer les voix prophétiques. La Bible dit d'honorer les pères dans Malachie chapitre 1, verset 6. Il dit, si je suis un père, donc, où est donc l'honneur? Dans Malachie 1, verset 6. Je vous ai dit également que vous devez honorer les parents. Vous devez honorer les personnes âgées. Lévitique 19, 32 dit, lève-toi devant la personne du vieillard. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va aller vite et je vais vous parler de développer un esprit d'honneur. Vous savez, pendant de longues années, on a appris à banaliser les choses et vous devez réapprendre à honorer ce que Dieu a établi. Amen. Je vais vous montrer 2 ou 3 choses qui vont vous aider à développer un esprit pour honorer les choses que Dieu a établies. Amen. Amen. Je vous ai dit qu'il y a certains endroits où vous allez où les gens ont un profond respect des choses de Dieu. Vous devez apprendre à ne pas banaliser les choses de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Vous devez apprendre à faire les choses qui concernent Dieu, les choses que Dieu a établies, les choses que Dieu a élevées. Vous devez apprendre à avoir un regard respectueux devant ces choses. Alléluia. Alléluia. On va lire nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Je prêche tous les jours depuis mercredi. Tous les soirs depuis mercredi, je prêche. Vendredi, j'ai prêché 2 fois. Là, je sens que j'ai besoin de dormir un peu. 1 Timothée chapitre 5, verset 17. C'est pour ça que cette année, vous allez commencer à avoir de nouveaux prédicateurs arriver. Dis Amen. J'ai trop à dire à Moïse, prie pour eux et que l'esprit qui est sur toi vienne sur eux. Amen.
y a des gens qui vont commencer à donner des révélations profondes de la parole cette année. 1 Timothée chapitre 5. Si tu as trouvé, tu peux nous aider à lire. 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. La Bible dit que ceux qui dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien, soient jugés dignes d'un double. Quelqu'un peut dire moi double honneur. Dis ça fort. Dis ça plus fort. La Bible dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. N'est-ce pas? Le thème ancien, ça ne parle pas des gens qui ont duré à l'église. Le thème ancien fait référence aux gens qui dirigent l'église, aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui dirigent l'église. On dit que ceux qui dirigent l'église et qui la dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, précisément ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous devez comprendre, quand j'ai lu ce verset dans 1 Timothée 5, verset 17, je me suis dit, mais comment, si tu n'as pas appris à honorer simplement, comment est-ce que tu peux donner à quelqu'un un double honneur? Quelqu'un peut dire moi double honneur. Dis ça plus fort. Ça veut dire que ces gens-là, tu dois apprendre à les honorer 2 fois plus. C'est pas ça? C'est pas ça? Ça veut dire qu'il y a des gens que tu dois simplement honorer, mais il y a des gens que tu dois honorer 2 fois plus. Quelqu'un veut dire 2 fois plus. Maintenant, si toi, tu ne sais même pas honorer une seule fois, comment est-ce que tu fais pour honorer 2 fois plus? La Bible dit que ceux qui travaillent à la prédication de la parole et à l'enseignement soient jugés dignes d'un double honneur. Ça veut déjà vous dire quelque chose. J'avais lu ce verset jusqu'à ce que je commence à voir un certain nombre de choses. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que depuis mardi ou mercredi, je prêche tous les soirs. Vous savez, quand tu dois prêcher le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, parfois le dimanche, parfois tu n'as même pas le temps de dormir. Parce que chaque fois que tu prends la parole, tu dois dire quelque chose de spécial et de particulier. Ceux qui t'invitent, sont invités parce que on dit ce gars-là, il peut prêcher bien. C'est pas ça? Donc, quand tu prends la parole, on s'attend à ce que tu dises des choses importantes, des choses pertinentes. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de ne pas te préparer avant d'aller prendre la parole. Se préparer, ça signifie se préparer dans la prière. Ça signifie se préparer dans la méditation de la parole. La méditation profonde. Ça signifie que pour faire ce travail, il faut avoir un niveau de consécration et d'engagement profond. Il faut avoir un niveau de sacrifice que vous n'imaginez pas. Amen. Parfois, le monsieur qui t'invite le vendredi, on était à une veillée de prière et le pasteur, le prophète qui nous a invités, m'a dit ce de quoi je devais parler le jeudi matin. Parce que pour lui, tu es suffisamment prêt pour qu'on te dise ça le jeudi, que le vendredi, tu nous donnes quelque chose de bien. J'ai relu ce verset quelques temps plus tard et j'ai compris que pourquoi la Bible demande aux croyants et aux chrétiens d'honorer 2 fois plus ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Parce que pendant que vous êtes à votre lieu de travail, pendant que vous cherchez l'argent, pendant que vous dormez, pendant que vous faites ceci, il y a des gens qui se consacrent uniquement pour que Dieu leur parle pour vous. Et c'est sur ces gens-là que repose les sacrifices que vous n'êtes pas capable de faire aujourd'hui. Ça veut dire le niveau de consécration que vous n'avez pas encore atteint. Ces gens-là payent ce prix de consécration pour vous, pour que Dieu continue de vous orienter. Dis-moi amen. Et la Bible dit que de tels gens soient jugés dignes d'un double honneur. Soient jugés dignes. J'aime l'expression jugé digne parce que honorer dépend de toi. Ça veut dire que c'est toi qui dois juger que le gars là, il mérite que je l'honore. La Bible dit soit jugé digne d'un double honneur. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, les pasteurs font ces sacrifices, mais ils méprisent les sacrifices que le pasteur fait. Alors, ils jugent que le monsieur qui l'enseigne n'est pas digne d'être honoré. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui travaillent essentiellement à la prédication et à l'enseignement de la parole soient jugés dignes d'un double honneur, en vertu des sacrifices et de la consécration à laquelle ils se soumettent pour que vous soyez bénis en retour. Dis-moi amen. Dis-moi amen.
Vous savez, un jour, certains d'entre vous vont comprendre que porter le fardeau de la vie des gens, ça fait vieillir. Parce qu'il ne suffit pas de se rassembler à l'église le dimanche pour prêcher, pour prier, pour chanter, pour danser. Mais quand tu es responsable de l'église, tu es en même temps responsable de la vie et de la destinée des gens. C'est la vie des gens qui est sur tes épaules. Le jour où vous allez apprendre à reconsidérer les sacrifices que font les gens que Dieu a établis, vous allez apprendre à revoir la façon dont vous les honorez. Et c'est la raison pour laquelle, on va lire quelques exemples dans la Bible, c'est la raison pour laquelle ceux qui suivaient Moïse à l'époque ne comprenaient pas et ils avaient tendance à banaliser le travail que Moïse faisait. Une reprise, deux reprises, les fils de Corée, Myriam et Aaron ont voulu banaliser le travail que Moïse fait. Certains ont dit, mais est-ce que c'est lui ce que Dieu parle ici? Dieu se révèle à nous tous. Pourquoi est-ce que c'est toujours lui? Pourquoi? Parce qu'il ne jugeait pas Moïse digne d'être honoré, parce qu'il banalisait le travail que Moïse faisait. La première chose que vous devez apprendre, si vous voulez développer un esprit d'honneur, vous devez apprendre à ne pas banaliser le travail que font ceux que Dieu a établis. Parce que ce qui fait que vous ne les honorez pas, c'est parce que vous méprisez leur travail. J'ai entendu certains dire que les pasteurs, c'est des paresseux. Ils dorment jusqu'à dimanche, il vient prêcher. Et puis, on lui donne l'argent. Et le résultat du déshonneur, c'est que le monsieur regarde le travail que le monsieur fait, que le pasteur fait, et puis il méprise son travail. Il se dit, ce gars-là, il ne travaille pas. Donc pourquoi on l'honore s'il ne travaille pas? C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui travaillent à la prédication, si vous changez la façon dont vous les regardez, si vous changez la façon dont vous percevez leur travail, vous allez changer la façon dont vous les honorez aussi. Dis-moi amen. Si vous considérez le genre de sacrifice que les gens que Dieu a établis font pour vous, vous allez apprendre à les respecter différemment. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas conscience que leur vie est engagée dans le ministère de leur pasteur. Donc ils se disent, bon, le monsieur là, il est là, juste, il nous prêche dimanche. Ouais, c'est un pasteur, il parle dimanche et puis c'est fini. Il parle seulement et puis c'est fini. Mais quand tu comprends que c'est ta vie qui est engagée dans son ministère, quand tu comprends que c'est ta vie qui transporte sur lui, que c'est ta vie que son onction couvre, et c'est ces choses que les gens qui suivaient Moïse n'avaient pas compris. L'onction de Moïse couvrait la destinée du peuple d'Israël. Ça veut dire que le fait qu'Israël allait entrer à Canaan, sortir d'Égypte d'abord, entrer à Canaan, traverser le désert, ça ne reposait pas sur l'armée, sur les hommes, sur les femmes, sur leur argent. Ça reposait sur l'onction que Dieu avait déposée sur Moïse. Ah donc si Moïse échouait, c'est tout le peuple qui échouait aussi. Dis-moi amen. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne réalisent pas que leur destinée est liée à l'onction d'un homme. Et quand tu comprends ces choses, tu commences à l'honorer différemment. Dis-moi amen. On va lire nos Bibles. Dans le livre de Nombres au chapitre 12, je vais vous montrer l'histoire de Myriam. Myriam qui était la grande sœur de Moïse. Qui connaît Myriam? Marie, certaines versions disent Marie aussi. C'est le même nom. Hein. Marie, Myriam, Mariam, c'est le même nom. Nombres chapitre 12, disons à partir du verset 1. Marie et Aaron, les deux étaient plus âgés que Moïse. Hein? Aaron était le grand frère, Marie était la grande sœur. Les deux parlaient contre Moïse, oui. Au sujet de la femme éthiopienne noire, la black woman, que Moïse avait pris. Oui. Et ils se sont mis à dire, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Donc, la première chose qu'ils font, ils commencent à mépriser le travail de Moïse. Ça veut dire, Moïse même là, il a quoi de différent que nous, on n'a pas? Parce que pour eux, ils regardaient le travail de Moïse comme juste, le Seigneur m'a envoyé vous dire. Quand il s'en va, il revient, le Seigneur m'a envoyé vous dire. Alors ils se demandent, mais est-ce que c'est à lui seul que Dieu parle? Moi aussi, Dieu me parle en son. Si c'est ça seulement son travail, c'est que pourquoi on le respecte? Quand vous commencez à mépriser le travail que l'homme que Dieu a établi fait, vous allez commencer à le déshonorer. Parce que servir Dieu devant les gens ne consiste pas seulement à parler. Pour eux, c'était Moïse parle de la part de Dieu. Mais ils méprisaient le fait que Moïse les couvrait de son onction. Et donc ils disent, est-ce que c'est à Moïse seul que Dieu parle? Hein, avance. N'est-ce pas aussi par nous que Dieu parle? L'Éternel a entendu. Ça veut dire vous dire quelque chose. Quand vous parlez contre quelqu'un qui est établi, Dieu entend.
Dis ça plus fort. Dis amen plus fort. J'ai dit à quelqu'un une fois que quand tu dis du mal de ton pasteur, d'une façon ou d'une autre, il va l'apprendre. Si Dieu ne lui a pas dit, Dieu va ouvrir la bouche de quelqu'un pour lui dire. Dieu l'entendit. Moïse était un homme patient. Soudain, l'Éternel va dire à Moïse. Oui. Allez-vous trois à la tente d'assignation. Et les trois allaient à la tente. Oui. Oui. Il appelle Aaron, il appelle Marie à l'entrée de la tente. Les deux s'avancent. Et il dit. Dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Oui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas eu peur de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Arrête-toi là pour l'instant. Amen. Tu vas faire la différence à Aaron et Marie et Myriam. Il va faire la différence entre leur révélation de Dieu et la révélation que Moïse a de Dieu. Dis-moi amen. Il dit, je vous parle à vous tous. Même s'il y a un prophète que j'appelle au milieu de vous. Je vais lui parler par des sons, je vais lui parler par des visions. Il n'y a pas de problème. Dieu peut se révéler à tout le monde. Mais il dit, quant à mon serviteur Moïse, je me révèle à lui bouche à bouche, sans énigme. Je lui montre une révélation ou une représentation de l'Éternel. En d'autres termes, Dieu fait la différence entre la révélation que tout le monde a de Dieu et la révélation que celui qui l'a mis devant a de lui. Dis-moi amen. Vous savez, Dieu n'établit jamais quelqu'un si Dieu ne lui a pas donné une révélation particulière. Si Dieu ne s'est pas révélé à lui de façon spéciale, il ne l'établit jamais devant les gens. Écoutez-moi bien, je vous en prie. Tant que vous voyez quelqu'un suivre la foule ou être dans la foule, ça veut dire que Dieu ne lui a pas parlé de façon spécifique. Mais une fois que Dieu met quelqu'un devant et qu'il y a des gens derrière lui, ça signifie que Dieu s'est révélé à lui comme il ne s'est pas encore révélé aux autres. Et Dieu fait à Moïse, à Aaron et Marie, il lui a fait la différence entre leur révélation, leur connaissance de Dieu et la connaissance que Moïse a de Dieu. Alléluia. Alléluia. La première chose, si vous voulez développer un esprit d'honneur, ou la deuxième, puisque je vous ai dit, la deuxième chose, c'est que vous ne devez pas mépriser la révélation que l'homme de Dieu, ou les serviteurs de Dieu, ou loin, ou la personne que vous devez honorer, vous ne devez pas mépriser la révélation que cette personne a de Dieu. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a rencontré une fois dans le quartier. Il était parti de Vridi il y a quelques années. Quand il est revenu, il m'a rencontré et puis il m'a dit, ah, tu es pasteur? J'ai dit, non, dans le quartier, mais tout le monde est devenu pasteur. Adam est devenu pasteur, tu es devenu pasteur. C'est que nous aussi on est devenu pasteur bientôt. Hein? Pendant qu'il disait ça, il y a une pensée qui venait de mon cœur, c'est que, vous savez, les gens parfois vous voient sortir de la maison, ils vous voient partir, aller faire vos courses, ils vous voient quand vous sortez, quand vous les rencontrez. Et les gens parfois vous jugent aux 15 minutes où ils vous voient passer, ou aux 10 minutes où ils vous voient passer. Et ils ignorent les 23 autres heures où ils ne vous ont pas vu. Ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu vous a dit, où Dieu vous a pris, qu'est-ce qu'il vous a montré. Mais quand ils te voient sortir, ils te considèrent comme quelqu'un d'habituel. Vous savez, les gens ont tendance à mépriser les gens que Dieu établit parce qu'on ne réalise pas qu'à un moment, Dieu est venu à sa rencontre. Et le jour où Dieu venait à sa rencontre, tu n'étais pas là pour être témoin. Mais quand il sort de sa rencontre avec Dieu, là, c'est le même gars qui sort. S'il est chauve, il sort chauve. S'il est barbu, il sort barbu. C'est le même gars qui sort. Mais quand il rencontrait Dieu, tu n'étais pas là. Et le problème de Aaron et de Moïse et de Myriam, c'est que Moïse était leur petit frère. Je vais vous montrer un verset rapidement. Regardez dans Exode chapitre 1. Dans Exode chapitre 1, lorsque Moïse est jeté sous les eaux, lorsque Moïse va naître, il y avait une grande persécution du pharaon à l'époque sur les femmes égyptiennes, sur les femmes juives, pour ne pas qu'elles mettent au monde leurs enfants. Et la Bible dit
au chapitre 2 de Exode, au verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils, elle vit qu'il était beau, elle le cacha, on parle de Moïse. Pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, elle enduisit de bitume et de pois, et mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux du fleuve. La sœur de l'enfant, on parle de Marie, on parle de Myriam, la sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Donc on a mis Moïse dans la caisse pour le mettre sur le fleuve. C'est Myriam qui regardait la caisse partir. Elle suivait la caisse de loin pour voir si l'enfant quelque chose n'allait pas lui arriver sur le fleuve. Suivez bien. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, voici Myriam encore, la Bible dit, la sœur de l'enfant alors dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? La fille de Pharaon va lui dire, elle dit à la jeune fille, va et renvoie-moi une femme pour l'allaiter. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Donc Myriam allait chercher leur maman pour venir allaiter, comment il s'appelle, Moïse. Et la Bible dit, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai un salaire. La femme prit l'enfant, elle allaita. Quand il eut grandi, elle emmena la fille de Pharaon pour qu'elle le prenne comme fils, etc., etc. On lui donna le nom de Moïse car il avait été tiré des eaux. Donc vous voyez que Myriam, depuis que Moïse est petit, elle a veillé sur lui. En fait, Moïse devait la vie à Myriam. Écoutez-moi bien. Si les eaux ne l'ont pas emporté, c'est parce que quand on l'a mis sur les eaux, c'est vrai que Dieu le conduisait, mais Myriam avait les yeux sur lui. Au cas où quelque chose arrive, Myriam allait plonger, nager, prendre la caisse et puis sauver son petit frère. Elle a suivi jusque sur les eaux du fleuve. La fille de Pharaon va le prendre. Quand la fille de Pharaon cherche quelqu'un pour l'allaiter, elle dit, je vais t'envoyer une femme qui va l'allaiter. Elle envoie la maman l'allaite. Et elle permet à Moïse de grandir en bonne santé, de rester en vie. Et quand Moïse grandit, Myriam oublie que pendant que Dieu va appeler Moïse dans le buisson Adam, elle a peut-être vu sur le fleuve. Elle a peut-être vu dans la maison de Pharaon grandir, mais elle n'était pas là quand Dieu a appelé Moïse dans le buisson Adam pour lui parler. Et quand Moïse revient du buisson, quand il conduit le peuple, Myriam a encore à l'esprit les scènes pendant lesquelles elle a sauvé la vie à Moïse. Elle regarde Moïse parler avec autorité, lui dit, soulève ça, va ici, fais ça. Elle se dit dans son cœur, elle dit, mais ce gars-là, c'est moi qui l'ai sauvé, il ne sait pas que c'est à cause de moi il vit. Parfois, vous avez l'impression que vous avez tellement fait pour le monsieur que le gars-là, c'est lui qui vous doit. Parfois, ceux qui donnent l'argent au pasteur se disent, ce gars-là, si je ne lui ai pas donné mon argent, est-ce qu'il a payé son piano? Ce gars-là, sa nouvelle veste, il a porté là, ce n'est pas mon argent, il allait coûter ça. Et Myriam pense que Moïse, qui est en train de servir Dieu, lui doit la vie. Alors, puisque le monsieur lui doit la vie, elle, en retour, elle ne lui doit pas l'honneur. Je ne peux pas honorer quelqu'un qui me doit la vie. La troisième chose, c'est que si vous voulez apprendre à honorer ce que Dieu a établi, apprenez à banaliser tout ce que vous avez fait pour eux. Sinon, vous n'allez jamais les honorer. Le problème de Myriam, c'est qu'elle avait trop fait pour Moïse. Elle ne pouvait plus l'honorer. Il est impossible d'honorer quelqu'un pour qui tu estimes qu'il a tellement fait qu'il te doit quelque chose. Et donc, la Bible dit, Dieu va les envoyer, il va leur dire, si je parle à... Tu peux terminer dans le verset de 12. Si je parle à l'un d'entre vous, c'est par des songes, c'est par des visions. Et il fait la différence avec la révélation que Moïse a de lui. Il fait la différence. Termine, on va. Alors la colère de l'Éternel va s'enflammer contre eux. La nuée se retire du dessus de la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Oui. Oui. Et voici elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, c'est maintenant on va l'appeler mon Seigneur. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis. Amen. On peut s'arrêter ici. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu va dans sa colère frapper Marie de lèpre. Et quand Marie sera frappée de lèpre, Aaron va revenir à la raison. Il dit, mon Seigneur, ne nous frappe pas du péché que nous avons commis. Faites très attention à la façon
dont vous parlez et dont vous traitez ce que Dieu a établi. Le problème de Aaron, on va voir le problème d'Aaron peut-être une autre fois, mais le problème d'Aaron, c'est que Aaron était le grand frère de Moïse. Moïse avait grandi sous leurs yeux. Ils avaient un problème pour honorer quelqu'un qui est plus petit qu'eux. Il y a des gens, j'ai connu certaines personnes qui ont un problème avec l'âge. C'est-à-dire, tu es trop jeune pour qu'on t'honore. C'est-à-dire, tu es trop jeune pour qu'on te respecte. Même si c'est vrai, mais tu es trop jeune pour qu'on te respecte. Vous savez, pour Dieu, l'âge n'est pas un problème. Aaron et Marie avaient le problème. Moïse était leur petit frère. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et donc, la troisième chose que je veux dire, c'est quoi? Il faut apprendre à mépriser ce que vous avez fait pour les gens que Dieu a établis. Sinon, vous n'allez pas les honorer. Si vous devez honorer quelqu'un et que vous estimez que vous avez trop fait pour lui, il vous doit des choses. Vous ne pouvez pas l'honorer. On va lire une deuxième histoire dans Genèse chapitre 9 et puis on va aller vers la fin. Genèse chapitre 9, je vais vous lire un deuxième texte. Il y a Nombre chapitre 16 aussi, à l'exemple de... Vous pouvez lire ça à la maison, Nombre chapitre 16. Vous pouvez lire ça à la maison. Le livre de Nombre chapitre 16. Dathan, Corée et Abiram se sont révoltés aussi contre Moïse. Mais on va lire l'exemple de Noé et de ses fils, Noé et de ses 3 fils dans Genèse 9. On va juste lire ça, on va parler un peu, mais dimanche prochain, on va insister dessus. Parce qu'on va voir les conséquences, dimanche prochain, on va voir les conséquences du déshonneur. Genèse 9, à partir du verset 1. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham, Japhet. Suivez-moi bien. Cham était le père de Canaan. Oui. Et ce sont leurs descendants qui ont peuplé toute la terre aujourd'hui. Noé a commencé à cultiver la terre et il a planté de la vigne. Noé avait bu. Il est devenu sourd. Et donc, au milieu de sa tente, il a commencé à se déshabiller. Au milieu d'où ça? Je ne t'entends pas. Au milieu d'où ça? Au milieu de sa tente. Ça veut dire dans sa propre maison, Noé s'est déshabillé. Écoutez-moi bien. Parfois, Dieu permet que l'homme que Dieu a établi se déshabille dans sa propre maison. Il n'est pas allé se déshabiller dehors. C'est dans sa propre maison qu'il s'est déshabillé. Parce que parfois, les défauts d'un pasteur peuvent s'exposer dans sa propre église, devant ses propres enfants. La Bible dit Dieu va faire que Noé se déshabille dans sa tente, n'est-ce pas? Avance. Cham, le père de Canaan. Et donc, il voit la nudité de son père. Il rapporte dehors. Donc, ce qui se passe dedans, il y a un genre d'enfant à l'église, ce qui se passe dedans, c'est eux qui envoient ça dehors. Regarde ton voisin. Dis-lui ce qui se passe dedans, c'est eux qui envoient ça dehors. Il y a des gens, ce qui se passe à l'église, c'est eux qui informent les gens qui ne sont pas de l'église. On dit, Cham, voit la nudité de son père, et lui, il prend ça dedans, il envoie ça dehors. Alors, les 2 autres frères, ils vont prendre un manteau. Ils le mis sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était détourné, ils ne virent point. Amen. La Bible dit les 2 autres frères, donc contrairement à Cham, ils vont prendre le manteau. Dis-moi le manteau. Dis ça plus fort. Dis ça fort, j'entends. Ils prirent le manteau. La Bible ne précise pas quel manteau. Je vais vous dire quel manteau ils ont pris. Quand Noé se déshabille dans la maison, le manteau de Noé est toujours dans la maison. Parce que parfois, beaucoup de gens pensent que quand un homme de Dieu fait une erreur, c'est fini, Dieu l'a plus loin. Le manteau de Noé était toujours dans la maison, mais il était déshabillé. Alors les enfants ils ne prennent pas leur propre manteau, mais ils prennent le manteau que Noé a laissé tomber, ils le remettent sur ses épaules pour le couvrir. Dis-moi Amen. Et la Bible dit donc qu'ils vont s'arranger à ne pas voir sa nudité. À ne pas voir quoi? Vous savez, dimanche prochain, je vais aller un peu détail. On va juste lire aujourd'hui pour que vous allez réfléchir. La Bible dit, lorsque Noé donc se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, ça veut dire Cham. Et il dit, maudit soit Canaan. Ça veut dire, il ne maudit pas Cham, mais il maudit son enfant Canaan. Que Canaan soit l'esclave, il maudit sa descendance et dit qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem,
En fait, Dieu n'était pas le Dieu de Sem. Dieu était le Dieu de Noé. C'est Noé qui était en alliance avec Dieu, c'est pas ça? Si vous lisez le chapitre 9, le verset 1, l'arc-en-ciel et tout ça, c'était l'alliance avec Dieu et Noé. Mais il transfère son alliance avec Dieu à Sem. Il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem désormais. C'est pour ça que, en fait, Sem est l'ancêtre des Hébreux. On les appelle le peuple sémitique. Vous avez déjà entendu ça? Vous avez déjà entendu ça? Sem est l'ancêtre des Hébreux. Si vous lisez Genèse 10, vous allez voir, Hébert c'est l'ancêtre des Hébreux, etc. Et c'est parce que Noé a transféré son alliance avec Dieu que Dieu est devenu le Dieu du peuple d'Israël. Il dit, l'Éternel sera donc désormais le Dieu de Sem. Et donc, ceux qui vont descendre de Sem, Dieu sera leur Dieu. Et que Canaan soit leur esclave. C'est pas ça? Que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Et que Japheth habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Ça veut dire, quand on bénit un d'entre eux, on dit Canaan sera leur esclave. On bénit un, on dit Canaan sera leur esclave. Regardez la bénédiction. Dimanche prochain, j'ai insisté dessus pour que vous voyez les conséquences du déshonneur. Regardez la bénédiction qu'on donne à Japheth. Japheth, si vous lisez Genèse 10, Japheth est l'ancêtre des Blancs. Dimanche prochain, je vais vous montrer tout ça. Japheth est l'ancêtre des peuples occidentaux. Les Européens, Français, Allemands, etc. Et tous ceux qui sont allés, les Occidentaux qui sont allés peupler les États-Unis, Anglais, etc. Et qu'est-ce que Dieu dit de cela? Il dit, l'Éternel étendra tes possessions quand on bénit Japheth. Amen. Tellement les possessions de Japheth ont été étendues, les Blancs sont devenus propriétaires de l'Afrique. Les Blancs ont colonisé l'Amérique. C'est pas ça? C'est pas ça? Les Blancs, la race blanche est la race qui possède le plus grand nombre de peuples. Ça veut dire qu'ils ont colonisé le plus grand nombre de territoires. Ils ont reçu le plus grand nombre de possessions à cause de la bénédiction de Noé. On dit que Dieu étend tes possessions. Vous n'allez pas être en alliance avec Dieu, mais c'est pour ça que beaucoup de gens s'interrogent. On dit, mais les Blancs sont païens, mais c'est eux qui ont tout. Parce que Noé lui a dit que Dieu étend tes possessions. Et Noé va même lui dire, tu habiteras dans les tentes de Sem. Amen. Aujourd'hui, vous allez voir que même Israël est menacé par l'Occident en termes de territoire. Faites attention aux paroles qui sortent ou qui résultent d'un acte d'honneur. La plus grande semence qu'on peut semer dans la vie de quelqu'un que Dieu établit, c'est l'honorer. Amen. Amen. Et la troisième conséquence, ou la première de ces conséquences, c'est que Noé va dire à Cham, il dit, tes enfants seront esclaves. Si vous lisez Genèse 10, dimanche prochain, je vais vous lire exactement les généalogies. Si vous lisez Genèse 10, vous allez voir que les Noirs sont descendants de Cham. Les seuls esclaves que le monde ait connus. Les plus grands esclaves du monde. L'esclavage a commencé dans les chaînes. L'esclavage est en train de se terminer sans les chaînes. Esclaves avec chaînes, esclaves sans chaînes. 2 fois esclaves. On les a pris dans leur pays, on les a envoyés ailleurs. C'est-à-dire, eux, on les loue pour aller faire esclavage. On les a pris chez eux, on les a envoyés ailleurs pour aller faire esclavage. À cause d'une parole qui résulte du déshonneur. Amen. Tout ce que quelqu'un dit, lui fait attention. C'est pour ça que dimanche prochain, je vais vous montrer que même quand quelqu'un que Dieu a établi fait une erreur, il y a une façon de traiter l'erreur des points. Amen. Parce que même quand Noé se déshabille dans la tente, son manteau est toujours dans la maison. Amen. Amen. Tout ce que quelqu'un dit, lui fait attention. Dis-lui ça encore. La dernière chose que je vais vous montrer, puis on finit. Et je n'ai pas duré, ou bien la montre là n'est pas là. Je n'ai pas duré vraiment. Je commence à changer. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est que si vous voulez apprendre à développer un esprit d'honneur, vous devez apprendre à semer les semences d'honneur. Amen. Ça veut dire, quand vous voyez quelqu'un que Dieu a honoré en position, là, la Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est pas ça? Dans Matthieu, là où se trouve ton trésor, là-bas aussi se trouve ton... Vous pouvez influencer votre cœur par les endroits où vous semez les choses qui vous sont chères. Amen. Amen. Là où vous déposez des offrandes, là où vous déposez des semences, là où vous plantez quelque chose,
automatiquement vous orientez votre cœur là-bas. Ça veut dire que quand vous voulez apprendre à honorer quelqu'un que Dieu a établi, il faut apprendre à semer dans la vie de celui que Dieu a établi. Je vous ai dit le dimanche passé que depuis quelques années, j'ai un réflexe, j'ai une habitude. Et peut-être que je ne vous dis pas tout, mais je vois les conséquences de ce que Dieu est en train de faire dans ma propre vie. J'ai une habitude depuis quelques années, c'est que quand je vois quelqu'un que Dieu a établi dans le pays, un homme de Dieu qui est en train de faire un travail que je veux faire, je prends spontanément, même si on ne se connaît pas, je prends une offrande, je prends une semence, et de façon régulière, pas une seule fois, de façon régulière, je vais semer une semence dans sa vie. Pas parce que je veux avoir de l'argent en retour et tout ça, mais pour honorer ce que Dieu a fait dans sa vie. Dis-moi amen. Et la conséquence en retour, c'est que quand tu honores, tu seras honoré. Dis-moi amen. Et donc, si vous voulez apprendre à développer un esprit d'honneur, vous devez apprendre à semer des semences dans la vie des gens que Dieu a établis, qui sont en position d'honneur. Là où vous semez quelque chose, automatiquement, votre cœur commence à avoir de l'estime, du respect. Vous savez, il y a des gens pour qui je n'avais pas un si grand respect. Il y a des gens que je n'écoutais pas beaucoup. Des prédicateurs que je n'écoutais pas beaucoup. Mais à force de semer dans leur ministère, j'ai commencé à avoir du respect pour ce qu'ils font. Vous savez, parfois, vous voyez des gens de loin, vous vous dites, oh, celui-là, souvent ça se passe avec les pasteurs. Non, ce gars-là, est-ce qu'il ne fait pas fétiche même? Est-ce qu'on parle des pasteurs comme ça? On parle d'eux. Mais quand vous vous approchez de leur vie, quand vous semez dans leur ministère, votre bouche se ferme. Vous ne pouvez plus parler contre un endroit où votre semence est tombée. Amen. Amen. Si Aaron et Myriam avaient commencé à semer dans le ministère de Moïse, ils n'allaient pas détruire là où eux-mêmes ils ont semé. Dis-moi amen. Et donc la dernière chose que vous devez apprendre, c'est apprendre à semer des semences d'honneur. On ne sème pas forcément avec de l'argent. On peut semer beaucoup de choses. On ne sème pas forcément avec de l'argent. Mais là où vous semez quelque chose, là où vous semez votre temps, votre passion, votre zèle, votre engagement, votre argent, vos biens, là où vous semez quelque chose, vous ne pouvez pas parler contre votre propre semence. Et donc vous allez apprendre à honorer les endroits où vous avez semé. Parce que si ça pousse, vous aussi vous poussez. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et donc vous devez apprendre à faire ça. Au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez apprendre à développer un esprit pour honorer les gens et les choses que Dieu a établies. Alléluia. Tiens-toi debout, on va prier. Tiens-toi debout. Nous tous on a joué ballon là hier, on est fatigué. Tiens-toi debout. Tu vas prier le Seigneur et tu vas prier pour toi-même. Pendant que je parle, toi-même, chacun sait comment est-ce qu'il honore les choses de Dieu. La Bible dit, on a lu au commencement, que ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement, soient jugés dignes d'un double honneur. Ça veut dire, ce n'est pas des gens qu'il faut simplement honorer, c'est des gens qu'il faut 2 fois plus honorer. Tu sais comment tu honores, tu sais ta réaction face aux choses et aux gens que Dieu a établis. Tu vas dire, Seigneur, travaille, développe en moi un esprit d'honneur. Élève ta voix, prie Dieu pour toi-même. Prie pour toi-même. Dis, Seigneur, développe un esprit d'honneur. Développe en moi un esprit pour honorer les personnes que tu as établies. La Bible dit ceux que tu as établis en position, ceux qui jugent, qui dirigent l'église, soient jugés dignes d'un double honneur. Apprends-moi à honorer les oins. Apprends-moi à honorer ceux que tu as établis. Apprends-moi à honorer ceux qui parlent pour moi.